des DTU, donc juin 2014. Alors c'est pas tout à fait récent, mais c'est mieux que rien. Donc voilà où je tiens mes sources. Quand je m'avance en disant qu'un chaînage doit être continu, qui doit être liaisonné entre les chaînages verticaux, horizontaux, etc. Voilà d'où viennent mes sources. Donc j'invente pas parce que j'ai vu des commentaires adressés à moi en me disant le chaînage, peut-être que les chaînages peut être discontinu, peut-être que le chaînage n'est pas obligatoire, peut-être que Olivier, pour le nommer, avait raison de ne pas vouloir faire un chaînage continu, etc. Donc on est là aujourd'hui pour rétablir la vérité, mais pour expliquer les choses. Donc dans quel cas un chaînage est obligatoire ou ne l'est pas. Donc on va voir, des fois il y a des cas particuliers où on n'est pas obligé de faire un chaînage, mais dans des cas particuliers et bien notés dans les DTU. Donc voilà, on va naviguer dans le CD, le DTU, informatique c'est un peu mieux, sinon si on prend un fichier papier, donc c'est un gros bouquin énorme, en recherche assistée, DTU 20, qui est pour les ouvrages de maçonnerie, 20.1. Et là, on a différents points. Donc, travaux de bâtiment, ouvrages en maçonnerie de petits éléments. Donc, on va essayer d'aller voir. Je sais pas celui-là. Donc, voilà, après, juste pour vous montrer, ce n'est pas ici, mais voilà tout ce qu'il peut y avoir. Domaine d'application, références normatives, constituants des mortiers, etc. Même pas. Voilà. Donc, c'était bien dans le numéro 6. Règles d'exécution commune au point singulier. Donc, les appuis de plancher, les appuis de plancher en éléments préfabriqués en béton, puis des éléments de charpente en acier, en bois, etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, voilà. Donc le 6.2, les chaînages. Donc les chaînages horizontaux. Donc la section des armatures des chaînages horizontaux en béton armé, obligatoire au niveau de chaque plancher ou dallage. Donc obligatoire. Donc on peut pas déroger à la règle. On doit respecter les dispositions de la norme NFDTU 20.1 P4. Cette prescription s'applique également aux murs de comble, dont la hauteur est supérieure à 0,60. Donc si on a un mur de comble supérieur à 60 cm, on est obligé de faire un chaînage au-dessus. Donc je vous ai préparé une petite maquette tout à l'heure, on va aller voir. Dans le cas de maçonnerie de blocs de coffrage, un enrobage minimal des armatures par le béton de remplissage de 10 mm doit être respecté entre la paroi et l'armature la plus proche de la paroi. Ça, ce sont les chaînages horizontaux. À présent, les chaînages verticaux. Donc, leur section doit permettre la mise en place correcte du béton. Donc, une alvéole de section carrée de 10 cm de côté ou circulaire de 10 cm de diamètre est en général suffisante. Donc, ils sont réalisés en utilisant de préférence des blocs spéciaux, dits blocs d'angle, en cas d'isolation par l'intérieur ou répartis permettant de réaliser l'habillage requis. À l'inverse, en cas d'isolation par l'extérieur, les chaînages verticaux peuvent régner sur toute l'épaisseur du mur adjacent. Dans le cas de maçonnerie de blocs de coffrage, un enrobage minimal des armatures par le béton de remplissage de 10 mm doit être respecté entre la paroi et l'armature la plus proche. Donc chaînage d'angle, blocs spéciaux. Donc là on voit bien, donc ça c'est de cette époque, avec un chaînage d'angle ici, carré. Donc ici les armatures de chaînage verticaux. La section de l'armature des chaînages verticaux réalisés en acier haute adhérence de nuance FE 500 doit être au moins équivalente à celle qui correspond à 2HA 10. Ces armatures doivent être ancrées par retour d'équerre dans les planchers ou les chaînages horizontaux. Chaînages complémentaires des chaînages verticaux intermédiaires seront également prévus dans les murs dans le cas où leur longueur le justifie, selon NFDTU 20.1 P4, règle de calcul en l'absence de dispositif temporaire de contreventement. Donc ensuite, le dernier chaînage à rentrer en vigueur dans le DTU sont les chaînages inclinés. Donc auparavant, ce n'était pas mentionné dans les DTU. Alors un chaînage de couronnement en béton incliné, dans le cas des pointes de pignon, couronnera le mur dès lors que la hauteur sous-pointe de pignon est supérieure à 1,50 m. Les chaînages des rampants des pignons de toit peuvent être en béton armé. En béton cellulaire armé, la charpente du toit en panne s'appuie sur ces murs. Voilà, le chaînage ne dispense pas de dispositif temporaire de contreventement en l'attente de la pose de la charpente. Donc on peut mettre des étais tire-pouces, des bastings ou ce qu'on veut pour maintenir le pignon malgré qu'on ait coulé le chaînage. Il est préférable. Note 2. Afin d'éviter l'utilisation des planelles en façade, on pourra masquer le chaînage incliné des pignons par des planches de rive ou des rabats de la couverture, tuiles, zinc, etc. Le chaînage incliné pourra faciliter la fixation des sabots métalliques portant
les pannes. Donc voilà un exemple, donc la figure, ensuite on passe à autre chose. Donc voilà d'où je tiens mes sources. Maintenant je vais essayer de vous l'expliquer via une maquette 3D. Donc on va se retrouver sur un autre logiciel. Donc ce que je tenais à préciser, c'est que les DTU ne sont pas obligatoirement à respecter. Donc par l'artisan, l'entrepreneur ou autre, nous ne sommes pas tenus de respecter les DTU. Par contre, en cas de litige, en cas de malfaçon ou autre, si le client est mécontent, il fait appel à un expert qui lui va se baser sur les DTU. Donc autant dire que en tant qu'artisan, même si la loi ne nous l'impose pas, il est toujours mieux de respecter les DTU. D'accord ? Donc voilà la petite précision. Donc parce que des fois les DTU nous l'obligent. Donc voilà pour la partie normes et DTU. Donc chaînage horizontaux, verticaux et inclinés. Chaînage incliné sur le logiciel avec la petite maquette que je vous ai préparée. Donc la dernière fois, elle était un peu moins conséquente, mais j'avais expliqué au niveau du chaînage horizontal, voilà comment on pouvait faire un petit décroché. Alors je ne sais pas si c'est vraiment dans le DTU ou pas, on n'a pas de précision là-dessus, mais toujours est-il que il vaut mieux faire un petit décroché comme ça que de ne pas faire de chaînage ou d'avoir un chaînage complètement discontinu. Donc sur ce fait-là, nous sommes tous d'accord. Donc tout d'abord, les chaînages verticaux. Je vais réduire un peu la maquette après parce que voilà, ça rame quand même. Donc tous les chaînages verticaux, ce que nous a dit le DTU précédemment, c'est que dans chaque angle de maçonnerie à petits éléments, les chaînages verticaux sont obligatoires. Donc j'avais fait un petit post à ce sujet, certains l'ont consulté certainement, mais voilà, c'était juste le rapport de DTU que je viens de vous montrer en preuve. Donc voilà, ici un chaînage vertical, un autre chaînage vertical, donc ils sont saillants, donc c'est des chaînages verticaux extérieurs, on s'approche, et donc ici on a un angle rentrant. Donc l'angle rentrant, on a vu que c'était aussi obligatoire de mettre qui va bien jusqu'en bas de la maison. Donc 2 HA10 avec un épingle. Donc là je vais réduire la partie basse de la maquette pour avoir une navigation plus fluide, sachant que le rez-de-chaussée ne nous intéresse pas. Donc voilà, on a vu la partie chaînage verticaux. Donc voilà, chaînage horizontal, nous sommes au niveau d'un plancher ourdi, donc du premier étage par exemple, peut-être au deuxième étage, peu importe. Nous avons un chaînage horizontal. Pareil, 2 HA10 avec des épingles, donc tenu à la verticale, toujours mieux. Et donc on va le voir ici. Donc ici au niveau des armatures, on peut s'apercevoir qu'on doit les liaisonner. Donc c'était marqué dans le DTU, liaisonner entre le chaînage vertical et le chaînage horizontal. Donc on a un chaînage horizontal ici et il part perpendiculaire de l'autre côté. Donc il faut utiliser 2 équerres de liaisonnement, donc une en haut, une en bas, pour suivre avec les CH410 et il doit faire au moins 50 fois le diamètre de recouvrement. Donc 50 fois le diamètre, on a du 10, donc il nous faut 50 cm dans ce sens et 50 cm dans l'autre sens, au minimum. Donc il nous faut une longueur développée d'une barre de 10 de 1 mètre. Et on la courbe bien d'équerre et on ligature ici. Alors comment on liaisonne ça? Donc on passe ici à l'intérieur des épingles, une en haut, une en bas. Donc moi, perso, je préfère passer dans le chaînage vertical. Donc j'entends certains qui passent derrière. Chacun ses choix. Moi, je préfère passer carrément à l'intérieur. Au moins, on est pris dans les deux sens. Parce que si on passe à l'extérieur là et qu'il y a une poussée dans ce sens, il n'y a rien qui la retient. Tandis qu'ici, s'il y a une poussée vers l'intérieur au niveau du plancher, ben, ça peut être retenu. Et s'il y a une poussée extérieure, ça peut être aussi retenu vu qu'on est au milieu du chaînage vertical. Et donc voilà, après une fois qu'on est passé dans le chaînage vertical, on repasse dans le chaînage horizontal. Donc pour l'équerre du bas et la même chose pour l'équerre du haut. Donc le chaînage continue jusqu'au bout et il y aura la même chose de l'autre côté. Si jamais on a un chaînage, une armature de chaînage un peu courte, si on a une armature trop courte, et par contre il faut un recouvrement obligatoire de 10 fois le diamètre également. Donc minimum de 50 cm sur la partie horizontale de recouvrement. Donc voilà pour cette partie au niveau du chaînage horizontal. Donc un angle extérieur, on a un angle extérieur, donc c'est la même chose.
Donc voilà, avec ce logiciel, on rentre carrément en immersion dans l'armature, donc des détails que l'explication est plus simple comme celle-ci. Donc si des fois on fait des vidéos dans la réalité, on n'a pas le même visuel. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser? On a pu voir pendant qu'on naviguait, donc on a un plancher poutrelle ourdi, et alors je n'ai pas fini, je n'ai pas mis les chapeaux par exemple, parce que peut-être que ça fera le sujet d'une autre vidéo. Donc comment liaisonner un plancher ourdi? Donc il y a des chapeaux à mettre. Est-ce qu'on le met au-dessus du treillis soudé, en dessous du treillis soudé? Est-ce qu'on passe derrière le chaînage? Est-ce qu'on passe devant le chaînage avec la crosse? Donc ça peut être un sujet peut être intéressant. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par ce type de sujet. Là pareil, je vous ai mis une poutre. Donc comment on pourrait liaisonner un poteau avec une poutre? Donc il y a des armatures de liaisonnement. Au niveau du plancher ourdi qui repose sur la poutre également. Donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Donc comme je vous ai dit, si vous êtes intéressé par ce genre de visuel et de vidéo, pourquoi pas avoir un projet de réaliser plusieurs vidéos en partant du tout début du chantier, donc des fondations, et on monte premier plancher en terre-plein ou en vide sanitaire. Ensuite on montrait les murs, donc on reverrait les chaînages verticaux, chaînages horizontaux, aussi le calpinage. Alors dans la précédente vidéo, j'expliquais pourquoi les blocs porothermes faisaient 45 les blocs d'angle et 50 les blocs normaux. Donc j'avais expliqué certains on dit clairement c'est du pipeau. Donc bon, je sais pas trop pourquoi, mais j'explique simplement ce que les techniciens porothermes m'ont dit. Donc voilà, je vais expliquer là en visuel. Et c'est sûr que si on a les plans en main, on va respecter les plans. Mais comme je disais, si on est autoconstructeur et qu'on souhaite réaliser ces plans, donc avec un calpinage méticuleux, peut-être que on peut choisir où positionner ses ouvertures et avoir plus de facilité dans la réalisation. Donc ici, je reviens sur l'angle rentrant. Donc c'est la même chose, l'équerre, sauf qu'elle se trouve dans l'autre sens. Et une en haut, une en bas. Voilà. Donc l'armature que vous voyez en dessous ici, c'est alors peut-être on va pas trop le voir parce que j'ai coupé un peu haut. Voilà, c'est le linteau. Donc ici il y avait une porte, donc c'est le linteau. Et donc le linteau, voilà, c'est pas simplement 2HA10, c'est pas des armatures CH410, donc c'est une armature de linteau appropriée. Donc souvent, normalement, je sais pas si on peut le voir là en détail, peut-être un peu trop fin, mais l'armature en bas est plus grosse que celle du haut. Ça c'est un peu comme les poutres, Donc les armatures dans le bas sont plus grosses. On passe sous les planchers, là nous sommes dans les ourdis. Donc là on a le treillis soudé aussi. Donc voilà, après les armatures de liaison sont dans chaque angle. Alors ici, c'est pas, il n'y a pas ici ou ailleurs d'ailleurs. De toute façon dans les angles que j'ai fait, j'ai pas mis les armatures de liaisonnement entre le chaînage vertical et horizontal. Donc pourquoi je n'ai pas fait ceci? C'est parce que le chaînage continue. Donc le chaînage vertical, il continue dans le dessus, donc il est pour. Donc à partir du moment où il est continu, il n'y a pas besoin de liaison. Donc maintenant, je vais vous expliquer au niveau du DTU. Donc ce qu'il nous disait. Donc chaque plancher est obligatoire, donc pas de souci. Chaque angle rentrant ou saillant, chaînage verticaux obligatoire également. Et maintenant, on nous a dit donc le mur des combles moins de 60 cm, on n'a pas besoin de chaînage. Donc ça veut dire que ici, donc là j'ai 30 et 30, 60, je pourrais poser ma sablière et venir mettre la charpente. Donc je ne suis pas tenu de faire un chaînage. Celui du plancher étant proche de celui-là, je pense que c'est une tolérance parce qu'on nous le dit, mais ouais, il y a quelque chose qui fait que 60 cm, les efforts ne sont pas assez, il n'y a pas assez de poussée pour devoir faire un chaînage obligatoire. Pour 60 cm uniquement, attention, faites pas 1m50 en me disant je suis pas obligé de faire un chaînage ou autre, ni 1m20, ni 90, c'est 60 et c'est tout. Donc ensuite, on nous disait dans le DTU un pignon d'une hauteur sous pente supérieure à 1m50, donc autant dire que souvent dans les combles, surtout si on veut les emménager, on arrive vite à 1m50. On est tenu de faire un chaînage incliné. Alors ici, je vais vous préciser un petit peu. J'ai mis le chaînage CH410 à plat
et peut-être que j'aurais dû le mettre à champ. Donc pour qu'il soit un peu, qu'il travaille vraiment dans le sens vertical. Alors là, je l'ai mis à plat. Je pense que j'ai fait une petite erreur. Toujours étant dit, au niveau du liaisonnement, entre mon chaînage vertical et mon chaînage incliné, je suis tenu de mettre des équerres de liaisonnement. Donc pour liaisonner, toujours pareil. Donc 50 fois le diamètre minimum, donc 50 cm dans le sens du rampant et 50 cm à l'intérieur du chaînage vertical. Donc voilà. Donc ici, un mur au niveau des combles de moins de 60 cm, on n'est pas tenu de faire un chaînage horizontal si on a un plancher en dessous, hein, avec un chaînage, parce que si c'est des planchers bois ou autre, peut-être que c'est une autre norme. Mais en tout cas, si on a un plancher béton, au vu qu'on a un chaînage là, 60 cm au-dessus, on n'est pas tenu d'en faire un. Maintenant, si j'aurais mis un bloc de plus pour faire 90 cm, il aurait fallu que je fasse un chaînage tout autour, périphérique, donc une ceinture, un couronnement. Ici, je rappelle le pignon, donc à partir du plancher, s'il a plus d'1,50 m, je suis tenu de faire un chaînage incliné, de chaque côté. Donc ici, pareil, il y a des équerres, et en haut, je les ai pas mises aussi, je vais vous montrer, mais on est tenu de liaisonner les deux armatures aussi, donc avec des équerres de liaisonnement. Pas plier avec le genou ou alors contre un mur, la barre et faire une continuité. Ça, nous l'avons vu. Notre cas de figure ici, hein, donc pareil, la maison peut-être elle est inconstructible comme ça, mais c'est pour vous montrer les différentes étapes. Donc au niveau du plancher, donc un bloc, deux blocs, donc on a dépassé les 60 cm, donc ici 1m20, hop, j'ai fait une ceinture horizontale, donc qui poursuit, là c'est éclaté, mais voilà, en réalité si je faisais ce schéma là, le chaînage poursuivrait tout autour vers un chaînage périphérique continu sur la même assise de préférence. Au niveau de l'armature, alors j'ai changé ici volontairement parce que les DTU nous disent 1,5 cm², machin, c'est pas clair pour tout le monde. Donc soit on met des serges 4-10 comme ici, donc avec des épingles et des aciers de 10, ou soit on a droit à mettre un chaînage triangulaire. Alors souvent les aciers principaux là, les HA sont du 8, ils sont plus fins. Mais vu qu'il y en a 3, on augmente un petit peu la résistance, et donc c'est l'équivalent des serges 4-10, donc des chaînages plats. Donc soit l'un soit l'autre. Alors pourquoi j'ai mis au-dessus sur le couronnement, sur le chaînage horizontal périphérique, les triangles, parce qu'en fait quand on réalise un chaînage au niveau d'un plancher, pour mettre un chaînage triangulaire ici, entre la planelle d'un côté, la poutrelle qui est censée reposer 5 cm minimum sur un bloc corps creux, on n'a pas beaucoup de place, en comptant en plus les armatures là des poutrelles précontraintes. Donc ça fait encore beaucoup de monde sur le peu de place qu'il y a. Donc chaînage plat, ça va très bien, on a plus de facilité à le passer. Donc comme je vous dis, les chapeaux sera le sujet d'une autre vidéo. Et par contre, sur un U de chaînage où on n'a rien d'autre à mettre qu'une armature, ça peut être une bonne chose de mettre un chaînage triangulaire. Mais rien n'empêche de mettre un CH410 à champ. Donc voilà. Par contre, veillez à le mettre à champ. Des fois, si on le pose, s'il y a de l'espace, il va se mettre un peu en travers, en diagonale. Et une fois qu'on met le béton comme ça, bon, c'est pas terrible. Donc peut-être mettre un peu de béton, le planter dans le béton et recouler du béton dessus pour qu'il tienne vraiment à la verticale. Remarque aussi, le chaînage triangulaire se positionne comme ça. Donc les deux barres, donc ici c'est fermé, hein, des fois ça dépend. Donc la base en bas et la pointe du triangle vers le haut. Donc j'ai vu dans certains cas, dans certaines vidéos ou certains chantiers, hein, il n'y a pas que des gens qui font des vidéos qui font des erreurs, sur beaucoup de chantiers même également. Alors le fait d'avoir un U et un rétrécissement dans le bas, les gens mettent la pointe vers le bas en se disant ben ouais, le U il est adapté pour. Non, il faut avoir une base assez solide avec les deux HA dans le bas et la pointe vers le haut. Donc c'est comme ça que le chaînage triangulaire se positionne. Pareil là, ici, la même chose, on a dépassé les 1,50 m, donc il faut un chaînage incliné. Donc comme tout à l'heure ici, j'ai fait une erreur, j'ai mis un chaînage plat, je sais pas exactement ce qui est prescrit, donc j'ai vu dans la petite figure au niveau du DTU,
il était à champ, donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai peut-être fait une erreur. Mais voilà, en tout cas, il vaut mieux avoir un chaînage que rien du tout. Donc là, on voit qu'il y a un chaînage sur toute la périphérie, et la pointe de pignon, si elle est supérieure à 1,50 m, on a un chaînage incliné. Donc le DTU nous parlait pas, dans un premier temps, de chaînage vertical intermédiaire. Ça, c'est selon les calculs, selon la distance entre les murs. Donc je sais qu'il y a des normes au niveau du parasismique, par exemple, tous les 5 mètres, on est tenu de mettre un chaînage vertical continu, donc de la fondation jusqu'en haut. Alors il y avait une petite question de Olivier 2.0 qui se posait la question, est-ce que le fait d'avoir un chaînage horizontal à ce niveau-là, il pouvait décaler son poteau pour qu'il monte pile poil à la pointe. Donc il y avait un petit mètre, il disait. Donc pour moi, non. Il faut que vraiment le chaînage vertical soit continu. Et rien n'empêche d'avoir un chaînage continu ici, à partir du moment où il sera liaisonné avec le chaînage incliné. Pour moi, il n'y a pas de problème. Qu'il soit décalé d'1 mètre ou qu'il soit pile à la pointe, il n'y a pas vraiment de problème. Donc autant le laisser à sa place, continuer à monter tout droit. Par contre, ici, il faudra bien liaisonner avec des équerres de retour qui passent dans le chaînage vertical et qui repassent dans le chaînage incliné. Voilà ici. Donc ici aussi, comme je disais tout à l'heure, il commence à y avoir du monde. Donc j'ai mon chaînage triangulaire, ici également, et mon chaînage vertical qui remonte, plus mon chaînage incliné. Donc ça fait du monde qui se croise. Et alors ici, j'ai opté pour une solution pour vous montrer aussi les différentes solutions qui existent. Donc je n'ai pas souhaité mettre des équerres comme dans les liaisonnements au niveau du plancher, mais j'ai mis des U, donc des U de liaisonnement. Donc ça évite de mettre des équerres, surtout encore quand on doit mettre 3 équerres dans chaque angle. Là on peut mettre que 2 U et ça facilite le travail. Donc ici j'ai mis un U à ce niveau-là qui contourne le chaînage vertical. Dans l'autre sens j'ai mis un U qui croise. Donc on voit un peu le schéma si c'était des équerres. Donc ça ferait un petit peu, donc on verra un petit peu, ça ferait intérieur, extérieur et extérieur, intérieur. Au niveau du liaisonnement, l'idée ce serait ça avec les U. Donc ça, c'est pour le chaînage horizontal. Avec le vertical. Puisqu'on voit ici le U, il passe à l'intérieur du chaînage vertical, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, le liaisonnement avec le chaînage incliné. Donc liaisonnement avec le chaînage incliné, voilà, j'ai mis des équerres. Donc toujours pareil. Donc c'est des CH410, donc avec des aciers de 10. Donc ici minimum 50 cm de recouvrement, avec 50 cm minimum qui part dans le chaînage vertical. Et ici la même chose. Donc voilà pour ce qui est du liaisonnement d'angle sur une ceinture horizontale. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à savoir, pas mal de possibilités également entre un chaînage triangulaire ou un chaînage plat. Les équerres classiques ou alors avec des U pour liaisonner. Donc voilà, il y a plusieurs solutions qui existent. À partir du moment où vous êtes dans les clous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si le visuel vous intéresse, n'hésitez pas à commenter. Pourquoi pas faire une série de vidéos sur la construction d'une maison avec un visuel comme celui-ci. Donc peut-être ça sera pas une vidéo toutes les semaines parce que ça prend du temps à réaliser. Mais c'est quelque chose qui peut être envisageable si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai répondu à la question de Olivier 2.0 en espérant l'avoir aidé la première fois. J'ai vu que dans sa vidéo, il allait faire un chaînage continu, horizontal. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, ne pas oublier les liaisonnements entre les verticaux et les horizontaux. Ici aussi, liaisonnement à chaque angle, rentrant ou saillant. Donc voilà, moi je pourrais faire une vidéo ici puisque la maquette elle est prête sur un plancher ourdi, comment on liaisonne avec les poutrelles, le treillis soudé. Donc s'il y a un mur de refend ou une poutre, donc comment on liaisonne le tout. Voilà, donc ici il n'y a pas les détails, mais je peux faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à commenter si cette vidéo vous a plu, à liker également, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt.